Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, vous nous avez choisi et vous avez bien fait. Bienvenue, et bonjour à tous et à toutes et surtout bienvenue dans cette très belle tranche matinale, la matinale d'Eleco. Aujourd'hui, la matinale, en tout cas cette édition du 12 janvier 2024, 12e jour également de cette nouvelle année que nous venons de débuter il y a 2 semaines. Et nous sommes donc à la 2e semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en cet instant. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Mbanza-Ngungu, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Lubumbashi, Gemena, Mbandaka, Kananga, Mbujimayi. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer toutes les villes. Merci de nous renouveler votre confiance. Déposez la télécommande au loin. C'est parti pour environ 1h30 de partage, d'échange avec vous. Alors nous allons commencer avec les éphémérides. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est les 12e jours de l'année, le 12 et 12e jour de l'année. Nous sommes à la 2e semaine. On a déjà consommé la première. Nous avons entamé donc la 2e semaine et il nous reste 354 jours avant la fin de cette année, car 2024 est une année bissextile, c'est-à-dire comportant 366 jours au lieu des 365 pour une année normale, une année commune comme on l'a dit. Alors pour le prénom, il y a quand même des prénoms qu'on célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui 12 mai, on a sélectionné quelques prénoms. Si vous êtes parmi ceux-là si vous êtes parmi ceux-là que je vais citer, en tout cas, voilà. Alors nous avons le Tatiana, le Céracine, les Césarines, les Césarines, pardon. Donc le féminin de César, les Césarines, le Tania et les Tatienne. Donc vous vous appelez Tatiana, Césarine, Tania, Tatienne. Votre nom est fêté aujourd'hui, votre nom est célébré aujourd'hui. Si vous nous suivez, alors je vous dis très bonne fête de prénom à vous. je n'ai pas souvent entendu de prénoms tels que Césarine par exemple, tels que Tatienne. Plutôt Tatiana, c'est fréquent, et Tania également, c'est fréquent. Tatiana, là, je pense directement à une amie, une camarade, une collègue de longue date que j'ai perdu de vue, Tatiana Essangui. Ton prénom est célébré donc aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Le 12 janvier, nous avons également sélectionné certaines naissances, certains décès et certains événements marquants. Pour aujourd'hui, on a pris un événement marquant, vous le saurez tout à l'heure quand je vais dérouler le programme. Nous allons commencer avec les naissances. Alors, c'est un certain 12 janvier 1991 que la chanteuse, l'auteur et compositeur, interprète britannique Victoria Louise Lott, dite Pixie Lott, est née. Et donc, elle est donc née à Londres. Pixie Lott est une chanteuse, auteure, compositrice, actrice et danseuse anglaise qui se distingue dans le milieu de la pop et de la soul. Donc en 2008, elle rate une audition pour la série britannique Britannia Idol, mais elle est remarquée par un producteur. C'est ainsi qu'elle va lancer sa carrière en 2009. Elle sort en 2009, ses 2 premiers singles, Mamadou et Boys and Girls, se hissent en tête de classement en Angleterre. Ils sont suivis de son premier album, le tout premier en tout cas, qui connaîtra un franc succès. Elle a été ainsi sacrée meilleure artiste et révélation de l'année au MTV Awards
de l'Europe, donc MTV Award européen. Là, il s'agit de notre première naissance, une chanteuse, danseuse, interprète britannique, Pixie Lott. Pour ceux-là qui la connaissent, moi, je pense avoir entendu sa chanson une seule fois. Je ne la connais pas très bien. J'ai appris à mieux connaître sa biographie en préparant cette tranche matinale. Mais pour ceux-là qui la connaissent, sachez qu'elle est née aujourd'hui, un certain 12 décembre 1991. Donc, communément dans notre jargon en français, à Kinshasa, on parle de 91. Et la deuxième personne qui est née aujourd'hui, ce n'est pas une personne méconnue du grand public, surtout pas pour le fan, les amateurs de la boxe, ceux qui ont bien sûr suivi de près la carrière de Mohamed Ali ou l'historique de Mohamed Ali. Il s'agit donc de Joe Frazier, Joseph William Frazier, dit Joe Frazier, qui est né un certain 12 janvier 1944 en Caroline du Sud. C'est un boxeur américain né à Beaufort en Caroline du Sud. Comme je le disais, il est plus connu sous son surnom, le nom de Joe Frazier, comme un diminutif de son nom Joseph. Il a été surnommé également Smoking Joe. C'était un boxeur américain des années 60 et 70 et il a été le plus grand rival donc de Mohamed Ali à son époque. Frazier était le champion olympique en 64, puis champion du monde professionnel WBA et WBC, donc les deux grandes fédérations de boxe en 70. Puis en 73, il était craint pour son style offensif, un peu comme à la Mike Tyson. Ses esquives plongeantes et rotatives, et surtout pour son fameux crochet gauche qui était vraiment mortel. Je n'aimerais pas être à la place de ses adversaires. Il a donc commencé sa carrière professionnelle en 65 à Philadelphie. Et comme je le disais tantôt, les combats qu'il a opposés à Ali, c'était l'un des plus grands combats. C'était en 71 à Madison Square Garden à New York. Joe Frazier a combattu contre Mohamed Ali. Les combats étaient sous le nom de combat du siècle. Et donc, les combats s'est soldé par sa victoire face à Mohamed Ali, qui va prendre sa revanche lors de deux combats qui va suivre, donc le combat de revanche. Donc voilà, Joe Frazier est donc mort un certain 7 novembre 2011 à Philadelphie, toujours aux États-Unis. Et donc passons maintenant au décès, puisqu'on a déjà parlé de décès. On va enchaîner avec le décès d'une personnalité, d'une chanteuse de rock. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais son père était tellement connu. Je vous donne un indice. Son père a inspiré Michael Jackson durant le début de sa carrière. Il s'agit du décès le 12 janvier 2023 de Lisa Marie Presley. Ses noms étaient évocateurs. Il est une chanteuse de rock, auteure, compositrice, interprète américaine, fille du King Elvis Presley, ses noms dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est née le 1er février 1968 à Memphis, aux États-Unis. Lisa Marie Presley a vécu avec sa mère après les divorces de ses parents à la mort de son père Elvis Presley en 77, alors qu'elle était âgée de 9 ans. Elle est devenue l'héritière de ses biens. Son père était une grande star, mais également très riche. Et elle est donc est devenue héritière de ses biens avec son grand-père et sa grand-mère. C'est finalement en 93 qu'elle va prendre possession de la totalité de sa succession, après le décès de ses deux grands-parents, et la fortune est estimée à 100 millions de dollars. En 2004, elle a dû vendre 85% de la succession de son père. Donc Lisa Marie Presley a connu une brève carrière dans la chanson, contrairement à son père qui est une grande star, un grand nom qui ne s'effacera certainement jamais de la sphère musicale. Elle n'a produit que 3 albums studio en 2003, en 2005 et en 2012. Mais ce n'est pas tout. Le 12 janvier 2005 marque aussi le décès d'Amrish Puri, acteur indien, un acteur indien que vous reconnaissez certainement. Amrish Puri est né le 22 juin 1932. C'était un acteur indien réputé pour ses rôles de méchant. Il a commencé sa carrière artistique sur le conseil de son frère aîné, lui-même acteur, après de débuts difficiles à Bollywood, donc l'industrie cinématographique indienne. Il a finalement connu les succès en 71 avec 2 films qu'il a produits
produit toujours à Bollywood en Inde, mais il est surtout connu pour son rôle de personnage cynique et méprisable lors de ses débuts dans le cinéma vers les années 80. Sa renommée s'est étendue en dehors de son pays d'origine. Et notez, il a signé 2 productions américaines. Il s'agit de Gandhi en 82 et Indiana Jones et les Temples Maudits. Ça, c'est évocateur. Certainement, vous avez déjà suivi ces films. Moi, j'adore ces films, bien que ça fait un peu peur. Indiana Jones, certainement, vous l'avez déjà vu. Cet acteur est donc décédé en 12 janvier 2005. Grand acteur indien qui est célèbre notamment pour ses rôles. Les rôles de méchants, un peu comme à la Machete, l'acteur mexicain. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a également des événements qui se sont passés le 12 janvier de certaines années. Parmi ces événements, nous avons retenu un événement tragique. Il s'agit du séisme qui a frappé l'Haïti. C'était le 12 janvier 2010, il y a 14 ans précisément. Un tremblement de terre a dévastateur a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes en Haïti. Plus de 280 morts pour être un peu plus précis, en plus de 300 000 blessés et environ 1 million de personnes sont restées sans abri. Ce séisme en Haïti d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter est survenu le 12 janvier 2010 à 16h53 heure locale. Son épicentre était situé approximativement à 25 km de Port-au-Prince, la capitale du pays. Voilà, donc autant de morts. Autant de sans-abri, autant de blessés. C'était un événement tragique, c'est pourquoi nous avons décidé de vous rappeler ça, et c'est aussi en mémoire de ces nombreuses victimes du séisme dévastateur qui a frappé la péninsule haïtienne. Tout à l'heure, on va prendre la rediffusion de la grande édition et puis on revient juste après pour continuer avec nos différentes rubriques, notamment la météo, le cours d'échange, bon à savoir, astuces santé et dans la presse. Voilà, nous sommes de retour sur ces très beaux plateaux d'Ecofin Télévision. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans notre tranche matinale, la vôtre également, la matinale de l'écho. Là, on venait de suivre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier, mercredi 11 janvier, présenté par Patrick Lumbala. Nous poursuivons, comme je l'avais dit avant d'annoncer la rediffusion du journal, on va poursuivre avec nos différentes rubriques. Tout à l'heure, on va savoir quel temps il fera à Kinshasa, à Gemena, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kananga et sur les différentes villes de la République. Les différentes villes de la République démocratique du Congo, je voulais dire des provinces, de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc voilà, on prend la météo pour savoir quel temps il fera. Météo signé Charlie Macansia. Le prévision du vendredi 12 janvier 2024, il fera 31 degrés à Kinshasa, 31 degrés le matin, 24 degrés le soir à Kinshasa avec des chances de pluie également. Matadi 27 degrés le matin, 25 degrés le soir avec des chances de pluie le matin, 100% vers midi et un peu moins le soir. Bandunuville 26 degrés le matin, 24 degrés le soir, 100% de chances de pluie sur une partie de la ville du Bandundu. De Bandunduville, voulais-je dire. Et Gemena, il fera 36 degrés le matin, 28 degrés le soir. Étonnamment, le soleil sera au zénith à Gemena, dans le Grand Équateur. Gemena, donc 28 degrés le soir, il fera beaucoup plus frais. 36 degrés Kisangani le matin, 23 degrés le soir, avec très peu de chances de pluie, mais un ciel nuageux, tout de même à Kisangani, à Goma, à l'est de la RDC. Il fera 21 degrés le matin, un beau soleil
soleil, avec un très beau soleil, pardon, et 16 degrés le soir. À Bukavu, 18 degrés le matin, 16 degrés le soir avec des averses et de pluie, des très fortes pluies. À Lubumbashi, le ciel sera à moitié sombre, il fera 19 degrés le matin et 18 degrés le soir, 100% de chance de pluie sur une bonne partie de la ville de Lubumbashi. Kolwezi, 19 degrés le matin, 18 degrés le soir, il fera très frais dans les grands Katanga, c'est-à-dire au Lualaba et puis au Katanga. Mbujimayi, 26 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie matin, midi et soir. Kananga, 21 degrés le matin, 19 degrés Celsius le soir, avec notamment de chances de pluie le matin et les après-midi. Voilà, c'est tout pour cette prévision météorologique signée Charlie Macansia. Voilà, la ville choisie pour vous présenter aujourd'hui, c'est Oshwe, dans le Mai-Ndombe, où le nombre d'habitants et les kilomètres, on ne connaît pas très précisément, mais l'activité principale exercée, c'est l'agriculture et la langue parlée, c'est le Lingala. Oshwe, dans le Mai-Ndombe, je ne suis jamais allé là-bas, mais j'aimerais quand même y faire un petit tour à Oshwe, dans le Mai-Ndombe. Alors, comme je vous le disais, on va poursuivre avec nos différentes rubriques. Là, on venait de prendre les prévisions météorologiques élaborées par Charlie Macansia, et merci à Kuji Kabangu qui était à la régie pour nous balancer cette vidéo, en fait, cette prévision météorologique, voulais-je dire, tout à l'heure. On va maintenant passer au cours de change pour savoir combien s'échange $1 américain. Le Kamba dollar, le taux flambe, il y a des spéculations, tantôt c'est 27, tantôt, oh non, quand même, t'es comme à 30 000. Mais alors, quel est le taux officiel de la Banque centrale du Congo? On va les savoir ensemble avec vous. D'ailleurs, vous allez voir le tableau qui va s'afficher tout à l'heure. Déjà, il est là. Merci, Kuji. Alors, cours de change, $1 américain au cours acheteur s'échange à 2633 francs. 2687 francs au cours moyen et 2740 francs au cours vendeur. 1 euro par contre s'échange à 2879 francs congolais, 2000 au cours acheteur, 2938 francs congolais au cours moyen et 2997 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling s'échange à 3349 francs congolais au cours acheteur, 3417 francs congolais au cours moyen et 3485 francs congolais au cours vendeur. 1 franc CFA, quant à lui, cette monnaie s'échange à 4,3899 francs 99 francs, voilà, au cours acheteur. 4795 francs congolais au cours moyen et 4,5681 francs au cours vendeur. Voilà, la source c'est la Banque centrale du Congo. Je ne sais pas dans votre quartier, dans votre commune, combien s'échange $1 américain, mais vous avez vu là le taux officiel signé Banque centrale du Congo. Certes, il y a beaucoup de spéculations sur le taux réel du dollar américain et des différentes monnaies, devises étrangères qu'on utilise sur toute l'étendue du territoire national, mais surtout à Kinshasa, où on dit que les taux varient selon les humeurs et les états d'âme des cambistes et surtout selon les remplacements dans différents coins de la ville. Chez moi, 26 000 à Mboudi, dans d'autres coins, je vis à 26 500, les autres sont déjà à 27 000, déjà 27 000 et d'autres un peu plus, donc 27 100, 27 200, 27 500. Mais voilà, vous avez là vu le taux officiel. Si vous comptez changer votre monnaie, vous avez le taux officiel de la BCC. C'est vrai, hein, pour ceux qui ont le dollar américain, ils préfèrent changer là où le taux est assez comment dire, et est au plafond par rapport aux autres. On préfère changer par exemple là où un cambiste fixe à 27 000 francs. Pourquoi? Parce que aux à moins $10 ou aux à 26 000 ouais, là moi 1000 francs en à l'icolo, sauf qu'aux à $100, donc comme 10 000 francs à l'icolo, donc tu penses que c'est bénéfique? Oui, certes c'est bénéfique, mais cette pratique encourage également la spéculation du taux d'échange. Ça entraîne, n'est-ce pas, l'inflation, voulais-je dire. Donc voilà, ce sont des pratiques à dénoncer plutôt qu'à
encourager, mais ce n'est pas tout. On va également prendre un œil. Mais aujourd'hui, je veux voyager tout seul. Tout seul. Il n'y aura pas de Fulgence, il n'y aura pas de Jonathan. Je serai seul dans la classe business des Congo Airways. Et on va prendre donc un œil sur l'économie mondiale. Rubrique signée Igor Biwaka. C'est parti pour un œil sur l'économie mondiale. Voilà, des retours après cette courte transition. Aujourd'hui, un œil m'amène, j'ai l'habitude de voyager à 2, à 3, mais aujourd'hui je suis tout seul, comprenez que je puisse perdre un peu mon vocabulaire. Aujourd'hui, j'irai au Togo. Waouh, le pays d'Emmanuel Adebayor. Alors, infrastructure, le Togo prévoit 53 milliards de francs CFA d'investissement en 2024. C'est ça le titre. Le Togo donc prévoit un investissement de 53 milliards de francs CFA pour plusieurs projets de désenclavement des zones enclavées comme prévu dans la loi des finances 2024. Cette enveloppe devrait servir à financer les travaux de construction de 21 points dans les cadres de la politique de désenclavement des zones rurales annoncée par l'exécutif lors du Conseil des ministres du 27 décembre dernier. Notons que ces 53 milliards de francs CFA accordés au ministère du désenclavement et de pistes rurales pour le suivi du projet sont en hausse de 43% comparé à 37 000 francs CFA prévus en 2023 selon la loi des finances rectificatives. Alors, fin de ces courts voyages au Togo, dont la capitale est Lomé bien sûr. Je retourne très vite fait à l'aéroport d'Ndjili, disons sur le plateau d'Ecofin Télévision pour prendre un autre vol. Cette fois-ci nous irons à la Guinée. Aujourd'hui on a voyagé sur le continent, en tout cas on a juste fait un petit tour dans le pays de l'ouest, de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Là nous irons à la Guinée, comme je l'ai dit. Restriction d'accès Internet. La Guinée perd plus de 47 millions de dollars. Le gouvernement guinéen a restreint l'accès à Internet aux médias sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube ou encore TikTok aux populations depuis le 24 novembre dernier. Ces mesures ont fait perdre, selon la plateforme spécialisée britannique Top 10 VPN, environ 47,4 millions de dollars au pays. Jusque-là, les autorités guinéennes ne se sont pas encore prononcées sur les raisons de la restriction. Pour mémoire, le Sénégal et l'Éthiopie ont respectivement perdu 57,5 millions de dollars américains et 1,59 milliard de dollars en 2023 à cause de cette pratique des restrictions d'accès à Internet à leur population. Alors la restriction d'accès à Internet aux populations, nous en avons connu également en RDC. Voilà, c'est une pratique qui fait perdre beaucoup d'argent, comme on vient de le voir avec ces différents articles, de milliards, à terme de milliards, de 53 millions, 1,53 milliards, c'est énorme. Alors nous on a connu ça fait belle lurette, mais actuellement c'est vrai, on craignait qu'il y ait coupure, mais heureusement il n'y a jamais eu coupure. D'ailleurs c'est ce que le président de la CNI, Denis Kadima, avait dit. On a fait une élection sans coupure d'internet. C'était une très belle, en tout cas pour moi c'était une première depuis que je suis né, puisque tout le processus électoral que nous avons eu, pratiquement le 3 précédent, on a connu ce genre de problème où on coupe internet pour de tierces raisons que je ne vais pas évoquer encore une fois de plus ici, mais cette fois-ci on n'a pas eu de coupure. Donc sachez que avec l'avènement de nouvelles technologies, plusieurs entreprises travaillent beaucoup sur le net, utilisent beaucoup internet dans leur travail. Alors le fait de réduire ou plutôt de suspendre ces services entraîne de manque à gagner pour plusieurs entreprises, notamment les banques, et donc cela a des répercussions, n'est-ce pas, sur l'économie même du pays. Et donc cette pratique, comme je l'ai dit, vous avez vu les retombées dans cette rubrique Un œil sur l'économie, signé Igor Biwaka.
Alors, tout à l'heure, avant de prendre le bulletin d'information qui vous sera présenté, bien sûr, par Igor Biwaka, nous allons déjà vous plonger dans le bain. Le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle de jeunes sur le marché du travail. Donc, c'est la thématique principale de cette émission, de cette tranche, en tout cas pour aujourd'hui, vendredi 12 décembre. On va parler de l'insertion professionnelle de jeunes sur le marché du travail. Mais bien avant ça, on va d'abord prendre dans la presse cette nouvelle rubrique propre à Étienne Lissumbu. Et pour revenir à notre sujet, ça il faut le dire, chaque année il y a des milliers de jeunes, en tout cas de milliers, beaucoup de jeunes. Si vous prenez Unikin, vous prenez USC, UFASIC, UPC et j'en passe, chaque jour, ces établissements d'enseignement tant public et privé versent sur le marché de l'emploi des milliers de gradués, des diplômés avec le système LMD. On va parler de milliers de gens détenant des diplômes de master, des licences et consorts. Mais on se bute souvent à un problème sur le marché de l'emploi. Très peu sont retenus, souvent on demande, on exige un minimum d'expérience alors que la personne qui vient fraîchement de sortir d'un établissement, d'une université, d'un établissement supérieur, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'une université de la place ne dispose pas forcément de cette expérience-là et on est souvent buté à ça. Je dis on parce que moi également je suis jeune, je finis il y a plusieurs années et ça il faut le dire, je n'ai pas fini hier, je finis il y a plusieurs années. Je ne vais pas dire les nombres exacts, mais ça fait, disons, si je vous dis un quinquennat, pour ceux qui comprennent, ils comprendront déjà, environ un quinquennat ou plus même, je pense que je tends vers un quinquennat plus un. En fait, voilà. Donc déjà, nous sommes tous butés à ces problèmes-là. On n'a pas assez d'expérience, mais lorsqu'on arrive sur le marché d'emploi, on demande un minimum d'expérience. Ça varie entre 2 ans, 3 ans. On peut voir une très belle offre, mais malheureusement, l'expérience, lorsque tu en as pas, c'est difficile d'être retenu. Déjà, tu te disqualifies toi-même en postant, tu te dis, bah, c'est fini, c'est mort, parce que je n'ai pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans d'expérience. Mais où est-ce qu'on va trouver ces 10 ans d'expérience si on n'a même pas la chance de travailler pendant 2 ans? Et je pense que ça devrait également interpeller le recruteur. C'est vrai, on a besoin de gens expérimentés pour booster l'entreprise. On a besoin de gens expérimentés pour faire avancer l'entreprise. Mais d'un autre côté, on a également besoin de ces jeunes têtes qui viennent fraîchement de sortir des établissements universitaires, des établissements d'enseignement supérieur pour donner un punch en fait au travail. Et si on les disqualifie déjà d'emblée comme ça parce qu'ils ne détiennent pas d'expérience professionnelle, voyez-vous, on risque de mettre des côtés des gens qui pourraient nous servir grandement dans notre entreprise. D'ailleurs, pour ça, je retenu le propos d'une personne. Je ne veux pas citer le nom de son entreprise pour ne pas faire la publicité. Je ne veux pas non plus citer son nom. Il disait que lui, dans son entreprise, il n'engage pas les demandeurs d'emploi, il n'engage que des entrepreneurs. Ça, c'est un propos. Deuxièmement, il disait, il préfère faire recours aux jeunes qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts, qui sortent de différents établissements de la place. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la matière. Ces jeunes-là disposent d'une certaine créativité qui peuvent mettre en valeur, notamment dans une entreprise qui veut s'élancer, en tout cas, qui veut émerger dans un secteur donné. Bon, voilà, j'ai déjà donné l'avant-goût, mais on va commenter ces sujets en long et en large dans la dernière partie. Tout de suite, nous allons prendre le bulletin d'information avec Igor Biwaka. On prend le bulletin, la première livraison d'informations, et on s'y retrouve tout juste après pour continuer et boucler cette tranche matinale. Le bulletin d'information, c'est parti.
se retrouve enfin après cette toute première livraison d'informations, bulletin d'information présenté par Igor Biwaka. Et ben, on va entamer la dernière partie de notre tranche, de votre tranche également. Vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque matin, vous qui êtes nombreux à réagir, à nous demander c'est quoi les sujets du jour. Eh ben, on parle de l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Mais avant de poursuivre avec notre sujet, on va prendre une autre rubrique, pardon, ce n'est pas une première. El Bosso Djele Kaki. On a toujours un œil, cours de change. Il y a toujours dans la presse une rubrique propre, ou plutôt une rubrique signée par Étienne Lissumbu. Oh, j'allais dire Étienne Lissumbu. J'allais avaler le B. Étienne Lissumbu qui est déjà avec moi sur ce plateau, mais bien avant, on va d'abord prendre cette courte transition et puis on va revenir pour discuter avec lui. Avec moi sur ce plateau, Étienne Lissumbu pour la rubrique dans la presse. Étienne, bonjour. Bonjour José. J'ai écorché ton nom. Je pense que j'espère que tu n'es pas fâché. Non. Je comprends. Ça peut être l'erreur de la langue. Il y a également Madame Betty Tanfoumou qui a tendance à t'appeler Lissumbu. Madame Betty Tanfoumou et voilà. Ouais, voilà, en fait. Avec toi, on va faire une petite balade, cette fois-ci, dans la presse. On va dans la presse. Sillonner la presse en ligne, la presse congolaise, exclusivement. Bah pourquoi pas non, parce qu'il y a déjà la rubrique propre à Igor Biwaka. Un œil. Tu veux lui voler la vedette ou quoi? Lui, il nous fait voyager. Ouais, Igor m'a fait voyager dans 2 pays aujourd'hui. Tu as un petit 2 voyages. Dans ce cas, tu as vraiment... Allez, la Guinée, retour, Kinshasa, maman, Moussous, Togo. Imagine-toi, avec ça, Tozani, Babi, Zando, taxi, moto. Bon, en fait, voilà. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui nous avons apporté pour vous quelques informations qui touchent un peu la toile sur le plan économique. Oui, notamment le minerai du futur, la RDC pour la création d'un consortium pour leur approvisionnement, signé ACP. Voilà. Ouais. La ACP, notre l'agence congolaise de presse a signé. Il a mentionné la RDC, la République du Congo, a appelé les participants au forum, voilà, allais-je dire, organisé du 9 au 11 janvier 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite, à créer des consortiums pour assurer sans faille l'approvisionnement des uns et des autres en minerai du futur. Voilà, minerai du futur. Là, on parle de quoi? Et le minerai à Wakanda, le minerai à Wakanda, le Wakanda, le Black Panther. Le Black Panther, voilà. Oublié les vibranium. Voilà, les vibranium. Parle de quoi? Ou soit le eloko muta X-Men atara na nini na blona songe wana nini. En fait, le nom m'échappe. Le nom m'a vraiment échappé. Minerai du futur, ouais. Voilà, ici on nous parle, il nous sera difficile d'approvisionner le monde seul en tant que pays, mais en réunissant nos efforts, en créant des consortiums, voilà, ou en nous regroupant en régions, en transformant localement l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Nous pouvons assurer sans faille les uns les autres un minerai du futur, a déclaré Antoinette Samba, celle qui nous a représenté, notre ministre de Mines qui nous a représenté, qui était à la tête d'une forte délégation composée du CAMI, du FOMI, et puis d'autres institutions sous sa tutelle. Mais il n'y a pas que ça, Étienne Lissumbu. Il y a également le gouvernement qui invite les sociétés, en tout cas Prime Gold, les sociétés Prime Gold dans d'autres provinces. ACP encore. Oui, toujours ACP, toujours la même dépêche. Le gouvernement de la République du Congo a été invité à dupliquer la société Primera Gold SA dans d'autres provinces du pays pour une meilleure traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'or. Parce que cette entreprise est plus dans la production de l'or. Primera Gold, comme le dit en anglais, c'est l'or.
Primera Or, mais en anglais on dit alors Primera Gold. qui invite le décideur à dupliquer Voilà, Primera. d'autres entreprises dans Oui, il y a d'autres toutes les entités. provinces. Nous invitons le gouvernement de la République démocratique du Congo à dupliquer la société Primera Gold dans d'autres provinces pour une meilleure traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'or, notamment au Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Ituri et Otuele, afin de lutter contre la fraude minière qui enrichit illégalement les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. Ah, donc, c'est un méchant. Méchant Makassi. Il a enrichi Rwanda et Ouganda. Ben, puisque tu as cité le Tanganyika, on irait également au Tanganyika, où oui. les ciments gris produits localement coûtent plus cher que les ciments importés. Voilà, c'est qui fait un peu mal, mais on essaie de faire avec. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Radio Capi qui signe C'est la Radio Capi qui nous signe cette information en disant plusieurs taxes pèseraient sur le coût de production locale, chose que la FEC ne s'explique pas. Le président provincial de la FEC Tanganyika en parle dans le magazine Écho d'économie. Le jeudi c'était hier, le jeudi 11 janvier. Les prix de produits de première nécessité et du carburant sont revus à la baisse à Bunia et d'autres agglomérations à l'intérieur de la province. Les routes sont devenues praticables, non pas réhabilitées, mais c'est la saison sèche qui le permet. Les opérations économiques qui le disent, les opérateurs économiques, excusez-moi, oui, qui le disent, renseignent aussi que des centaines de camions avec des marchandises à bord qui étaient bloqués sur les tronçons Bunia-Maragi sont entrés à Bunia pendant la période de fête des fins d'année. Donc voilà, les gouvernements, l'autorité provinciale, l'exécutif provincial, voulais-je dire, est donc appelé à s'impliquer davantage. Voilà, les autorités sont vraiment impliquées, sont appelées à s'impliquer dans. Le ciment produit localement ne peut pas coûter plus cher que normalement, le ciment produit ailleurs. Ce qui est produit ici ne doit pas coûter plus cher que ce qui vient de l'extérieur. Les produits importés, il y a des taxes de douane et tout. Oui, normalement c'est eux qui devaient nous taxer plus cher. Voilà, la redondance, les produits localement devraient coûter moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de dépenses, notamment relatives au transport. Étienne Lussumbu, c'était ta rubrique à toi dans la presse. Mais bon, j'aimerais quand même te prendre pour placer un mot par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui. Tu es aussi jeune, je ne sais pas. Oui, quand est-ce que tu encore as jeune. tes études, hein, je ne suis pas pour dévoiler les années. Ceux qui étudient avec moi savent en quelle année j'étais. Oui, ceux-là les savent. Ceux qui ne savent pas, rester aussi comme ça, qui sont voilà. L'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. T'es déjà arrivé à toi de postuler à une offre. Tu regardes, tu as le profil idéal, mais tu tombes sur un petit bout de phrase, la phrase magique, la phrase qui nous démotive, qui nous a tous démotivés. Hein. Il faut dire ça comme ça. Moi, j'ai un mental d'acier. J'ai eu un mental d'acier, mais j'étais également victime. Mais là, maintenant, la question c'était destinée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur ces petits bouts de phrase qui dit au moins 5 ans d'expérience, mais surtout 7 ans à 10 ans? Excusez-moi que je commence par là, tu m'accordes de parler là. Phrase Wana, 5 ans d'expérience. Je prends un exemple, Moutossi classe année passée. Il a terminé l'année passée et vous lui demandez 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience en gros à cause wango wapi. Le problème c'est pour avoir expérience, il faut qu'il travaille. Accordez-lui au moins la chance de l'observer, savoir ce qu'il peut vous donner. Parce que quand vous mettez déjà 5 ans d'expérience, c'est-à-dire vous écartez directement les jeunes qui viennent Il y a d'autres qui s'hasardent à dire non, Moni, quand tu finis, il faut enchaîner des stages professionnels. Comme si enchaîner 3 mois, 6 mois, c'est pas facile là. C'est pas facile. Comme si c'était un petit jeu. En fait, on peut bien beau enchaîner.
Mais le problème, moi je suis plus là-bas parce que je ne suis pas contre les patrons des entreprises. Ce sont les recruteurs en fait qui imposent. Là, il faut également dire que, bon, je ne condamne pas, ils les font par rapport aux besoins, par rapport au profil de la personne idéale. La personne aura le profil idéal, excusez-moi, si vous ne lui accordez pas la chance de montrer de quoi est-ce qu'il est capable. C'est ça le problème. Il faut au moins accorder la chance aux jeunes, mais le problème aussi aux jeunes, à nous-mêmes aussi jeunes. Permets-moi de terminer par là. À nous-mêmes les jeunes. Nous, quand on part aussi chercher du boulot, rassurons-nous que nous sommes capables de faire ce qui nous est demandé. Parce qu'il y a des jeunes qui partent chercher du boulot, mais en arrivant sur terrain, on lui a accordé la chance, mais sur terrain, il donne autre chose. Ça, c'est un conseil que je donne à nous tous, nous les jeunes. D'Étienne Lissumbu, mais il faut également dire que tous les jeunes ne sont pas des feignants. Tous les jeunes ne sont pas de moins bosseurs, de gens les mathématiciens de moins qui rien. L'exception confirme la règle. Une chose est vraie, aujourd'hui, le taux de diplômés est tellement élevé. On parle de plus de 60% de la population qui est actuellement diplômée et au chômage. Non, qui a au moins fait les études primaires. Donc, on a de moins en moins d'analphabètes en RDC. Mais la problématique de l'emploi, ça reste toujours d'actualité. C'est vraiment un problème épineux, ça il faut le dire. On aura certainement le temps de discuter en long et en large dans la prochaine émission. Mais pour l'instant, on va vite fait prendre Divine Mwenze, qui s'impatiente déjà, je pense, dans sa rubrique bon à savoir. Donc, Étienne Lissumbu, merci beaucoup d'avoir partagé ces points. Osez Kabamba. Voilà. On se voit avec vous le lundi. Oui, la discussion va continuer. Ici seulement là, dans le couloir. On se rencontre dans le couloir. Merci. Hors caméra. Merci beaucoup, Étienne Lissumbu. Alors, tout de suite, on va prendre très vite, bon à savoir, une rubrique propre à Divine Mwenze. Divine qui sera avec nous tout à l'heure. Ok, bon, avant de prendre Divine Mwenze, on va juste prendre cette petite pause et puis revenir tout juste après. Voilà, des retours après cette courte pause. Je suis bel et bien avec Divine Mwenze. Bon, comprenez, sa figure me rappelle directement sa rubrique Bon à savoir. Mais aujourd'hui, Bon à savoir est inclus. Sera avec nous dans le sujet du jour où nous parlons de l'insertion professionnelle de jeunes sur le marché du travail. Divine Mwenze, bonjour. Bonjour, Osez Kabamba. Ouais, tu vois, dès lors qu'il y a un monument, moi, tout le monde est bon à savoir. Bon. Moi, quand on me voit, c'est bon à savoir. Oui, ça tombe. Imagine, je passe en route, on m'appelle bon à savoir. Bonjour. Comment on a si bon à savoir, Nicolas. Alors, on parle de l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi en RDC. C'est un sujet complexe et multifacette. Très complexe, très complexe. Tout à l'heure, j'étais avec Étienne Lissumbu. Déjà. Parce que le plus grand problème, ça il faut le dire, c'est l'expérience professionnelle qu'on demande aux jeunes, ce qui varie entre 2, 3, 4, 5, voire 10 ans même, alors que ce sont des jeunes qui sortent fraîchement des établissements supérieurs et universitaires. Ça t'est déjà arrivé à toi d'être buté à ces genres de problèmes? Oui, moi je me suis plus donné au bénévolat, au stage. Il y en a Caritas, UNICEF, moi, bagage pour bénévolat combien de temps? Pendant une année. Une année bénévolat. Bénévolat, donc, ça porte 6 lignes surtout du bénévolat. On a même imagine. Une jolie fille comme moi, je traîne sous le soleil dans les rues. Alors, toi, tu as fait les bénévolats? Moi, j'ai fait du bénévolat. J'ai également fait beaucoup de stages, en tout cas, de stages académiques, professionnels, juste pour avoir un bagage. Mais s'il faudrait vraiment pallier à ce problème de l'insertion de jeunes dans le milieu du travail, moi, pour moi, si je dois donner mon opinion, c'est qu'on doit valoriser certains métiers comme le métier de la terre. C'est vrai que les jeunes s'attendent toujours... Donc, cultiver la terre. Voilà, cultiver la terre, même les métiers techniques, purement techniques,
comme l'on voit aujourd'hui avec les jeunes femmes qui entreprennent dans les salons de coiffure et tout. Mais aujourd'hui, on a aussi un problème avec nos parents, puisque quand tu dis à tes parents que je veux vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, mais plus dans les métiers techniques comme ouvrir mon salon de coiffure, pourquoi pas. C'est ça, et justement, beaucoup de jeunes consacrent énormément du temps à chercher d'abord un emploi formel. Après, ceux qui ont zuté, bon, à mon cas, comme il y a souka, lorsqu'il arrive au bout du rouleau, il dit, bah, lancez la ngaya, tentez-moi, c'est moi, cop mon robot. C'est ce qu'on appelle le secteur informel. Nous ici, comme un entrepreneuriat. À tout créer, moi, mes sorties des mikate, on a des ngouba, 200 francs, entrepreneuriat. Mais pour certains, c'est vraiment une passion. Moi, j'ai une amie, je crois que dans les jours qui viennent, elle sera avec nous sur ce beau plateau. Elle s'est vraiment lancée dans l'entrepreneuriat. Déjà, quand elle a fini ses études humanitaires, elle n'avait pas de quoi pour aller à l'université. Elle était butée dans des problèmes financiers et tout. Alors, elle s'est dit pourquoi pas vraiment mettre en œuvre ce que j'ai en main, des dons et des justement, parce que pour côté expérience professionnelle, certaines entreprises font difficilement confiance aux jeunes. Ils demandent, comme je disais tout à l'heure, c'est moi tant mon robot, moi année expérience pour na assure que moi jeune na bagage intellectuel. Est-ce que cela n'est pas également un problème de nous-mêmes jeunes qui prenons à la légère notre formation, en tout cas durant le cursus académique? Beaucoup la sérieuxité. Mais il faut savoir. Classe est sous la 6e secondaire, actuellement 4e, je pense, avec le nouveau système. Et donc, université rime avec liberté pour eux. C'est ça, oui. N'est-ce pas ça aussi une raison, en fait? Vraiment. C'est vrai, à l'université, c'est plus théorique. Mais avec les stages, on apprend vraiment. Et puis il faut dire aussi que à l'université, la formation est libérale. Il n'y a pas de directeur de discipline. Tu fais ça, fume. Des fois, on a tendance à se laisser aller. Ça, il faut aussi les souligner. Ça, c'est un autre problème. Alors, bon, ce qui est vrai, comme je le disais, l'insertion professionnelle, c'est un réel problème, surtout pour les jeunes consciencieux qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'emploi, parce que ça, c'est un fait. Et pour ceux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'université, comme mon amie, elle n'avait pas vraiment cette occasion. C'est vrai qu'elle a commencé, mais elle ne pouvait pas finir, parce que toutefois, il y a d'argent pour l'université. Toutefois, il y a également des jeunes qui, à défaut de s'intégrer directement après le cursus universitaire, se consacrent à des petites formations pour avoir des compétences. Exactement. Parce que moi, je doute fort qu'un employeur, voulais-je dire, regarde le CV, il sent que la personne a une information tout au Sengeli pour n'aura qui sait facilement. Non, on va certainement voir, on va peser le pour et le contre. Moi, mon cousin, moi personnellement, il était tiré du lot, juste comme ça, il venait fraîchement de sortir de l'UCC où il a fini en droit avec brio, d'ailleurs, grande distinction. Avec une expérience mais à Tali côté Ninae, CV et Bandai Kopese, n'est pas qui est. C'est comme ça qu'il faut s'adonner aussi. Oui, il ne faut pas oublier, c'est vrai, on fait des universités, mais les formations c'est toujours important. Actuellement, on vit avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Peu de gens savent utiliser une machine, Excel, Word, PowerPoint, mais ils cherchent un travail aux années. Il faut savoir que parmi les facteurs qui influencent aussi les conditions de l'insertion... L'outil informatique, c'est très important. Les conditions de l'insertion de jeunes dans le milieu professionnel, c'est aussi la position des parents. Parce que là, on est buté à un problème où il faut une relation pour être quelque part. Du coup, quand tu n'as pas de relation... Donc, quand tu ne connais ça pas... pose aussi un problème. Tu peux avoir un CV bien rempli, quand tu ne connais pas... Mais quand c'est l'oncle de celui qui travaille là... Il peut appeler son neveu et puis faire entrer, tu vois. Le terme m'échappe. Le terme qui me vient, c'est réla. C'est aussi ça, une relation. Pour autant, la relation. C'est ça, en fait. Ici, à Chine, ici, en fait, la méritocratie, ça, il faut le dire. De moins en moins, on sent qu'on tient compte de cela. On peut être à deux. Je mérite, par exemple, ces postes, c'est pas pour être prétentieux, mais quand j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, qui est qui a quelqu'un dans la boîte, par exemple, on va facilement m'écarter pour ça. Ça, c'est aussi une pratique à dénoncer, mais cela a également des répercussions, aura des répercussions sur le travail dans l'entreprise. Il y a aussi le tribalisme. Les tribalismes, c'est une épine. Il faut, moi, généralement,
aux Amtapi. Je suis né à Kin, j'ai vécu au Congo central, qui n'est pas du tout, en tout cas, ma province natale, mais je me sentais chez moi. Moi, je suis Kinois, né, grandi, et c'est tout. Bien que c'est pas le sujet du jour, moi, ça m'équiert vraiment de voir comment on se... Voilà, on s'entre-déchire pour rien du tout. Pour rien. On est tous Congolais. Moi, je vois pas de différence entre un Luba, un Congo. On est tous Congolais, en fait. Ouais, justement. On est tous Congolais. Ben, ce qui est vrai aussi... Ben, on va bannir tout ça. Les accointances tribales, comme tu l'as dit, ça joue. Il y a aussi les relations, comme tu as dit, ça joue. Il y a également le côté manque d'expérience, ou plutôt bagage, et ça, t'es pas jeune, ça joue également. Mais il faut aussi dire qu'il y a cette exigence imposée à une personne qui sort fraîchement de l'université, 5 ans, 6 ans, c'est pas aussi commode pour le jeune qui viennent postuler. Ouais. Moi, j'en ai été victime à plusieurs reprises, je te dis, plusieurs reprises. Surtout oui, ça décourage énormément. Ça décourage. Il y a des jeunes qui oui, ils laissent tomber l'éponge. Oui, moi j'en ai croisé un l'autre fois, je le disais à Fulgence et Jonathan. Ah si ça n'a à sa santé publique, mais comme qu'est-ce que je fais? Comme un commerçant, c'est comme si j'avais rien et tout, mais en réalité, je suis. Régularité aussi dans la rémunération. Régularité dans la rémunération. Ouais. Mais là, avant, avant comme une rémunération, pour te rémunérer, tu dois déjà être dans une entreprise avant. Ce qui fait que certains jeunes sortent en fait des certaines entreprises pour se créer quelque chose en fait. Bon, l'insertion de jeunes en général, ça c'est un problème. Mais l'insertion de femmes également en particulier. Si les jeunes garçons, filles, ils ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Plus particulièrement les femmes sur le marché du travail, ils ont beaucoup plus du mal. On en connaît un tas qui... pour avoir un poste, et ça surtout, ces cas sont légion. Et le taux, je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas fait un petit calcul à côté, mais du moins on sait que à Kinshasa, ces phénomènes battent son plein. Ça, c'est un fait. Et comme là déjà, bon. Tu me diras ça en dehors à micro. Peut-être que. Non, mais ça arrive, ça arrive. Dans ton entourage, il y a eu de gens, camarades. Déjà, ma soeur à moi, elle s'est décidée finalement de créer son salon de coiffure. Et elle évolue bien. Elle évolue très bien. Et donc, elle n'avait pas besoin d'aller de... Elle est son propre patron, donc elle peut venir travailler quand elle veut. Mère chef. La femme battante. C'est ça aussi l'avantage, en fait, avec l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, on doit valoriser aussi les métiers de la terre. C'est vrai. On ne sera pas pris dans le marché du travail, mais il faudrait aussi qu'on mette en avant aussi nos atouts. Voilà. Là, maintenant, tu t'adresses à un jeune qui te suit. Là, maintenant, un petit mot de la fin avant de conclure. Alors c'est vrai, il faudrait pas aussi... Regarde ces jeunes là, jeunes en vanille, quitte-moi plastique au divan ou à thème dans quoi Hollande. Il faudrait pas sous-estimer les dons et les talents que vous avez. Moi, en fin de compte, moi je voulais pas faire de journalisme. C'est vrai qu'en grandissant, j'avais l'envie, en fait, j'étais passionnée de voir quelqu'un parler à la télé. En grandissant, j'ai commencé à changer d'avis, j'ai commencé à m'orienter à autre chose, je voulais faire le droit et tout. Et c'est là qu'on me rappelle en fait que depuis toute petite, tu aimais bien passer à la télé, parler et tout. Ouais. Alors je me suis dit pourquoi pas. Oui, pour parler, tu aimes bien parler. J'aime bien, surtout je parle beaucoup. Alors voilà. Vous avez des dons, vous avez des talents, ne le cachez pas. Vous pouvez être celui qui va vraiment engager plusieurs jeunes et par vous. D'ailleurs, on n'aura pas à se casser la tête pour des 5 ans d'expérience et tout. Par vous, vous allez facilement, vous allez faciliter en fait d'autres jeunes à s'intégrer. Merci beaucoup, Divine. Donc voilà, vous pouvez devenir le prochain jeune millionnaire, car le président réélu, Félix Tshisekedi, l'a dit, il veut faire il veut vraiment qu'il y ait de jeunes millionnaires. Moi également, je n'aimais pas la télé. Je n'ai jamais aimé la télé. Du tout. Du tout. Et
on m'a dit, tu peux le faire, tu as des atouts, et c'est comme ça que je l'ai fait. Moi, j'aimais la presse écrite avant, ça il faut le dire. D'ailleurs, ça se sent parfois dans mes papiers. Bizarrement, il y a des gens qui voient plus en nous. Mais voilà, il y a des gens qui m'ont encouragé sur cette lancée. Voilà, David Mwende, merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, c'est la dernière tranche matinale de la semaine. J'étais très heureux de vous les présenter, quoique tout seul. Fulgence et Jonathan m'ont abandonné. J'étais avec Joe Mananga. Son nom a voulu m'échapper. Joe Mananga au plateau. Kouji Kabango à la régie. Peter Ewan nous a accompagnés pour l'élaboration de tous les éléments de cette tranche matinale. Quant à moi, je vous dis un très bon début de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, surtout avec le même plaisir. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.